Bonjour à tous. La chaleur augmente en Côte d'Or. Depuis ce midi, le département a été placé par la préfecture en vigilance orange canicule. Les personnes les plus vulnérables sont invitées à se rapprocher de leur mairie afin de s'inscrire sur le registre communal de veille et d'alerte. L'ensemble du département est placé en risque sévère d'incendie aussi depuis hier. La Saône-et-Loire est aussi en vigilance orange canicule. La députée du Jura, Danielle Brulebois, en visite hier au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier. Une visite pour faire le point sur la gestion du site de l'épisode caniculaire et saluer l'action des soignants. L'hôpital doit prochainement recevoir 130 ventilateurs et 200 climatiseurs mobiles supplémentaires dans le cadre du plan national contre les fortes chaleurs et de rappeler la nécessité d'adapter les bâtiments hospitaliers aux épisodes climatiques extrêmes. Dans votre actualité aussi, Emmanuel Macron est sain et sauf selon l'Élysée. 2 explosions ont été entendues à Damas ce matin à proximité de l'hôtel où le président a passé la nuit. Le chef de l'État français avait déjà quitté l'établissement pour se rendre au palais présidentiel. Il s'est d'ailleurs entretenu avec le président syrien Ahmad al-Shara. Un conseil de sécurité et de prévention de la délinquance à Beaune. La ville souhaite prévenir les problèmes et le cas échéant y répondre le plus vite. Plusieurs corps d'autorité seront rassemblés. Une attention particulière sera portée à la lutte contre la délinquance, mais aussi aux violences conjugales et domestiques, nous explique Pierre Bols, le maire de Beaune. On a un territoire qui est touché par le trafic de stupéfiants. On est un territoire qui est touché aussi par les nuisances du quotidien, par des rodéos, par des attroupements, des nuisances, des dégradations diverses et variées. Et ça nécessite de l'action. Bien sûr, de l'action de répression, mais aussi beaucoup d'actions de prévention. Et c'est aussi, avec ce CLSPD, la possibilité de parler d'actions dans les quartiers, de mise en œuvre d'actions de politique de la ville. C'est tout cela qu'on souhaite mettre en œuvre au sein du CLSPD. Je souhaite mettre en place un protocole dédié aux violences intrafamiliales et particulièrement aux violences conjugales, avec une prise en charge, que ce soit pour la détection, le dépôt de plainte, la problématique du logement, l'accompagnement social. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Les habitants sont d'ailleurs invités à s'investir dans l'initiative pour ceux qui le souhaitent. Les 2 premiers bus électriques entrent en circulation à Chalon-sur-Saône. Ces 2 nouveaux véhicules marquent le début d'un programme qui va s'étaler sur 10 ans. Il vise à remplacer les 33 bus thermiques de la flotte par un réseau 100% électrique. Aucune augmentation du prix du ticket n'est prévue. Le tramway Victor Hugo, lui, à Besançon, est une œuvre d'art mobile. Depuis le 1er juillet, une exposition embarquée intitulée La tête dans les étoiles invite les passagers à découvrir la beauté de l'univers. Une sélection de photographies astronomiques accompagnées de textes de Victor Hugo. Et puis 4e étape cet après-midi du Tour de France. Une étape faite pour les baroudeurs entre Foix et Carcassonne. Ce sont 5 ascensions qui sont au programme avec une première difficulté avec le col de Montségur et un Tadej Pogačar en maillot jaune. Bonne journée sur Fréquence Plus.